Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 18 novembre 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Et rappelez-vous, en toutes mes guidances, je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Bon, attendez, il y a quelqu'un qui a besoin de temps. Il y a une personne qui a un choix à faire, une décision à prendre. On a reçu une invitation. Une invitation amoureuse à sortir, à s'amuser. On a reçu une invitation. Il y a quelqu'un qui est dans l'entre-deux, qui a un choix à faire. La carte du dilemme. On a besoin de temps pour réfléchir. Patience. Donne-moi du temps. J'ai besoin de temps avant de te répondre. Je dois penser à mon affaire. Et on nous présente la carte de la bonne récolte. On dirait qu'on me parle de mûrissement dans le sens de j'ai besoin de réfléchir, là. On pense probablement aussi aux conséquences, parce que la bonne récolte me fait penser à l'expression qui dit « je récolte ce que j'ai semé ». Donc là, il y a quelqu'un qui est peut-être en train de penser là, aux conséquences. Qu'est-ce que ça va donner si je dis oui à l'invitation? Qu'est-ce que je vais créer si je dis oui à l'invitation? Donc, il y a quelqu'un qui réfléchit à ça. Continuons. Donc, le choix à faire, on est dans l'entre-deux. Continuons. Une carte sur le choix à faire, une carte sur l'invitation amoureuse, une carte sur laisser du temps et une carte sur la bonne récolte. Oh, d'après moi, il y a quelqu'un, avant de te rencontrer, avant de dire oui à l'invitation, d'après moi, il y a quelqu'un qui va prendre le temps de réfléchir. Ici, il y a une mise en garde. Oui. Je pense qu'on a peur, là, de récolter. On a peur des conséquences. Bon, ici, le papillon. Donne-moi du temps. Le papillon nous parle de changement. On a besoin de temps pour opérer un changement. On a une décision à prendre en cette guidance. Une invitation. Écoutez, la lune de miel. Donc, ça s'en va dans le sens de l'invitation amoureuse. On veut partager des moments agréables ensemble. Une invitation. C'est l'invitation amoureuse. Et ici, le choix... Oh, regardez comment les cartes se présentent. Bon, en cette guidance, il y a quelqu'un qui se demande quoi? C'est quelqu'un qui est en relation, là. Qui est en relation et qui a la possibilité de dire oui à une autre personne. Donne-moi du temps, j'ai besoin de temps pour opérer les changements. Et en même temps, ici, on fait attention. On dirait qu'on a peur que le ciel nous tombe sur la tête. On fait attention. En même temps, il y a probablement une histoire d'argent, là. Si on parle de divorce, écoutez, on y réfléchit, là. On a besoin de penser à si je me sépare de cette personne avec laquelle je suis engagée, qu'est-ce que ça va donner là, sur le plan financier? On pense à tout ça, là. Les conséquences de notre décision, c'est à ça qu'on pense. Donc, il y a vraiment une personne en cette guidance qui pense à quoi? Qui a un choix à faire, qui est dans l'entre-deux. Est-ce que je vais me séparer ou pas? Il y a un choix à faire. Est-ce que je vais me divorcer ou pas? Est-ce que je vais mettre fin? Est-ce que je vais mettre fin à cet engagement ou pas?
Est-ce que je vais dire oui à cette invitation? Bien, on dirait en tout cas ici j'ai l'impression il y a une autre personne dans cette guidance. On dirait qu'on fait attention aussi, on se surveille. J'ai l'impression, là, avec la carte de la mise en garde, rendez-vous, on dirait qu'on fait attention. Quand est-ce qu'on va se rencontrer? Donc, je ressens l'énergie de l'autre personne. Donne-moi du temps, j'ai besoin de temps pour opérer le changement. Patience, patience, c'est ça qu'on demande dans cette guidance. Donne-moi du temps pour penser à mon affaire. Donc, il y a une invitation amoureuse. Donc, il y a quelqu'un qui a un choix à faire concernant son couple, son engagement. Veux-tu rester avec cette personne avec laquelle tu es engagé? Ou si tu veux dire oui à l'autre personne qui t'ouvre sa porte. Donc, il y a quelqu'un qui a une décision à prendre. Bon, attendez. Je vais demander une autre carte dans la zone du choix à faire. Il y a quelqu'un qui attend, là, qui attend une réponse. OK, attendez. Sur le choix à faire et la carte du divorce. Bon. Donc là, ici, on nous présente la distance. Une distance s'est installée entre les partenaires. Une distance, c'est comme si on était déjà séparés. C'est comme si on était déjà séparés. Mais on ne l'est pas, là. On nous parle d'un choix à faire. Mais il y a une distance qui s'est installée, une distance émotionnelle, relationnelle. Et là, on doute. Bon, sur l'invitation amoureuse, on me présente une femme. Une femme, et il y a un homme libre ici. Une femme, un homme qui est libre ou qui veut se libérer. Qui souhaite reprendre sa liberté. Ici, on me présente une femme qui a beaucoup de contacts. Ici, un homme léger. Hein? C'est léger avec cet homme. C'est un homme qui peut paraître jeune, qui est peut-être plus jeune qu'elle, ou il paraît jeune. C'est un homme qui prend soin de lui, de ses biens, de sa voiture, de son corps. Donc là, écoutez, là, donnez-moi un instant. Il y a la femme. Il aime se sentir libre. Il aime se sentir libre. Et il y a la femme. Attendez un peu. Je vais demander une carte sur la femme. Donc ici, on peut me présenter le masculin qui souhaite se libérer. Ça peut être un masculin qui aime se sentir libre. Ça peut être un masculin qui est célibataire, qui est libre et que c'est la femme. C'est peut-être la femme qui a une décision à prendre aussi. Donc là, à vous de l'adapter, comme on pourrait me présenter cet homme qui souhaite se libérer. Donc, il y a une invitation. C'est léger. Ici, avec cet homme, quand on est en sa présence, c'est léger. Pas de cassage de tête. Je vais demander une carte sur la femme. Bon, ici, on me présente la personne de loi. Elle, on me la présente, on dirait qu'elle se protège. Personne de loi.
Elle surveille ses affaires. Elle se protège. Ici, c'est l'énergie de l'avocat. C'est probablement une femme ici là, qui a des contacts. Elle peut avoir une amie qui la conseille. Je vais demander une carte pour le masculin. Il réfléchit. Il pense au changement financier. C'est un homme qui réussit. Il réfléchit au changement. Donc là, on dirait que, bien écoutez, on me présente la féminine, le masculin, on me présente l'invitation. Écoutez, on pourrait aussi penser, donnez-moi une minute, on pourrait aussi, étant donné qu'il y a un masculin qui pense au changement financier, ici, là, il y a une sécurité financière, il y a une stabilité. Ouais, cet homme a construit une stabilité financière. Là, on nous parle d'un conflit au sein de son couple. Donc, je pense que ce masculin veut se libérer. Il y a une recherche d'équilibre. Donc, il réfléchit, il pense au changement. Donc, s'il dit oui à l'invitation amoureuse, s'il dit oui au divorce, bien là, il est en train de penser aux conséquences sur le plan financier. Qu'est-ce qu'on fait avec la maison? Ici, on a fait du profit aussi avec la maison. Bon investissement. Là, on est en train d'évaluer notre réalité. Cet homme est en train de penser à... Donc, d'après moi, le couple, le mariage, on dirait ici qu'il y a une recherche d'équilibre. Le masculin pense au changement. On veut que ce soit juste pour les deux. On veut que ce soit juste, équitable. Donc, ici, on est en train de me présenter, la femme. Ici, ça peut être aussi une femme qui le conseille, parce qu'on me présente quand même l'énergie de l'avocat, l'avocate. Une femme ici avec la carte du militaire, une personne qui est là, qui agit comme un agent de protection. Donc, il y a quelqu'un qui connaît les lois. Donc, ça pourrait très bien être ici, là, en la zone de l'invitation amoureuse. On peut me présenter le masculin qui souhaite reprendre sa liberté. Il pense au changement. Dans sa vie, dans son environnement, il peut être en contact avec une femme avocate qui est là pour l'aider. Il pense au changement financier. Il y a quelque chose à régler au sein du mariage. Donc, rappelez-vous, là, il pense. Il a une décision à prendre. Est-ce que je vais me divorcer, oui ou non? Donc, oui, il peut consulter une avocate avant de dire oui à l'invitation, avant d'ouvrir sa porte. Rappelez-vous, il est en train de réfléchir au changement. Il a besoin de temps, là. Il cherche de l'information et ça concerne l'abondance, la récolte. Il veut se protéger, là, aussi sur le plan financier. C'est cette énergie qu'on me présente. Et ici, cette femme,
Attendez, donnez-moi un peu de temps que je ressente. On dirait que c'est quelqu'un qu'il va rencontrer pour connaître ses droits. Mais on pourrait aussi me présenter sa partenaire de vie qui aussi se protège là, sur le plan financier. Rappelez-vous, on nous parle de questionnement, de choix à faire concernant la carte du divorce. Allons-nous mettre fin à notre engagement ou pas? Allons-nous mettre fin à notre couple, notre partenariat ou pas? Je vais demander une autre carte sur la femme. On dirait une femme de loi. Oui, on dirait réellement que c'est une femme de loi. Oui, on dirait qu'elle représente la justice. Ah, c'est comme ça que je la ressens. Je ne ressens pas le couple avec elle. Je ressens plutôt une personne que l'on consulte. Hmm. On dirait que c'est le masculin qui est en grande réflexion, là. Il pense au changement, tout ce que ça implique, changement financier, tout ce qu'on a construit comme ici, là. On a réussi sur le plan financier, on a réussi à construire une stabilité, une sécurité financière. Continuons. Je vais visiter la carte du choix à faire. Divorce, éloignement, décision à prendre. On dirait que c'est le masculin. Ah, c'est l'entre-deux. On me répète la même carte. Il y a une répétition. Donc, on doute, on balance, on se questionne. On a un choix à faire entre deux. Donc, ça revient. On est dans l'entre-deux. On hésite. On le sait qu'une distance s'est installée entre les partenaires. Mais de là à se divorcer, c'est une autre paire de manches. Donc là, il y a quelqu'un qui s'informe. Ici, c'est une femme de loi qu'on me présente. Une femme de loi qui l'aide, là. Oui, il a besoin de temps pour penser. Donc, avant de dire oui à l'invitation amoureuse à l'autre personne, parce qu'on est dans l'entre-deux, là, il est en train de s'informer. Oui, c'est ça ici, on veut protéger notre récolte. Donc, on est en mode réflexion. On n'a pas décidé là, de se divorcer. On est en train d'évaluer. Bon, le paradis. Le paradis, la bonne récolte, le paradis. Donc ici, là, on est heureux. Le paradis associé à la récolte. Donc, écoutez, on s'est créé un petit paradis. On est à l'aise. On ne veut pas perdre notre récolte. Le paradis me fait penser aussi les vacances. On peut profiter de la vie. Donc, on est en train de réfléchir à tout ça, là. C'est un couple qui a réussi sur le plan financier et le masculin réfléchit. Bon, je vais demander une carte sur le mariage. Donc ici, avec la carte de la justice, on pense aux modifications à faire. Comment allons-nous régler cette situation? Quelles décisions allons-nous prendre? Je vais demander une carte directement sur le mariage. Le mariage,
Oups, attendez. Ouh. Il y a un conflit, là. C'est clair et net que ça brasse au sein du couple, du duo, de l'engagement. Il y a de la colère. On ne s'entend pas. Donc, c'est pour ça ici qu'on a besoin d'une personne de loi. Ah non, ce n'est pas beau, là, ce qui se passe au sein du couple. On n'arrive pas à s'entendre. On n'arrive pas à se comprendre. On dirait qu'on... Oh non, non, écoutez, là, on est en colère. Non, on ne s'entend pas du tout. D'après moi, ça brasse. L'éclair, il y a des énergies de destruction au sein de la relation. Destruction. On s'emballe, là, je vous le dis, là, j'ai l'impression qu'on crie. Oh non, ça brasse au sein de la relation. Ah, je veux pas te parler, là. Parle-moi pas de ça. On ne s'entend pas. Il y a des énergies de destruction. Donc, il y a une lutte entre le duo, les deux personnes. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de l'aide d'une personne de loi. Ici, c'est une personne de loi qui nous informe de nos droits, de ce qui va se passer. C'est ça là, qui se passe. Donc, il y a quelqu'un qui est en train de réfléchir, qui a une décision à prendre, qui n'a pas encore pris sa décision. On est en mode réflexion. On a besoin de temps pour penser aux conséquences. Égalité. Trouver l'équilibre. Il y a une recherche d'équilibre. Acceptation, reconnaître que nous sommes tous semblables. Que voulez-vous me dire? Nous regardons les gens, mais puisque nous ne vivons pas dans leur monde, nous ne voyons pas vraiment leur réalité. C'est pourquoi nous devons accepter que parfois nous ne les comprenions pas et qu'eux aussi ne nous comprennent pas. Il nous faut accepter que même si chaque personne est différente, nous sommes fondamentalement semblables. Nous sommes égaux les uns par rapport aux autres. Personne n'est supérieur. Cette carte vous informe que vous êtes peut-être trop lié à votre ego et qu'il est temps pour vous de défaire cet attachement pour ressentir votre vie à travers le monde des émotions. Elle peut aussi signifier que vous rencontrez des gens qui se maintiennent au niveau de l'ego et qui sont incapables de se considérer comme des êtres spirituels. D'après moi, il y a une lutte de pouvoir là ici, des prises de tête. On ne veut pas perdre, on veut gagner. Peut-être ici qu'il y a une personne qui veut gagner sur tous les plans. On ne veut pas perdre ici, là. Ça se tiraille. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de l'assistance d'une personne de loi. Avocate, avocat, on veut connaître nos droits. Avant d'agir, avant de demander le divorce, avant de se séparer. Continuons. On veut se protéger, là. Se protéger. On veut protéger aussi nos avoirs, nos biens, notre argent. C'est ça là, qui se passe. Continuons. Trouver l'équilibre harmonieux indispensable pour vivre une vie épanouissante et orientée vers la spiritualité. Il y a une recherche d'équilibre. Voilà, c'était le message. Donc, on est en mode évaluation, réflexion. On a une décision à prendre. La décision n'est pas encore prise. On s'informe. On a besoin de temps avant d'opérer un changement. On veut être bien informé. Voilà, c'est l'énergie. C'est l'énergie que j'ai rencontrée. C'est ici que je vais m'arrêter et je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous. Merci pour votre écoute, soutien, implication. Et je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt.